Merci de nous suivre sur ce nouveau numéro d'actualité sur Infolook Télévision. Je suis Grégoire Titenga à la présentation. D'abord les sommaires. C'est désormais officiel. L'Institut supérieur des techniques du Congo, ISTECO, en sigle, a un directeur général sous le nom de Michel Mumba. Ce dernier a été présenté ce lundi 28 juillet 2025 devant les comités de gestion par le président fondateur Jean-Paul Mouyaya Kachama. Le mouvement Rien sans les femmes a organisé le week-end dernier une rencontre d'échange sur la promotion de la femme dans le poste de prise de décision. Le gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou-Konko, a procédé au lancement d'une activité d'identification des victimes d'atrocités de Kamouina Sapou dans la province du Kasaï central. Cette activité s'est tenue le week-end dernier dans le site Moulombodi, non loin de l'aéroport de Kananga. Nous sommes dans la commune de Kananga, quartier Flat. Comme je l'avais dit au sommaire, c'est désormais officiel. L'Institut supérieur des techniques du Congo, ISTECO en sigle, a un nouveau directeur sous le nom de Michel Mumba. Ce dernier a été présenté devant le comité de gestion c'est lundi 28 juillet 2025 par le fondateur Jean-Paul Mouyaya Kachama. C'était un motif de satisfaction. Ce dernier a demandé une collaboration pour que l'harmonie soit dans cette institution supérieure dans la province du Kasaï central. Il a demandé la volonté de tout un chacun. Le détail dans ce reportage. C'était sous un rythme fantastique et silencieux que cette réunion s'est tenue dans le bâtiment administratif de l'Institut supérieur des techniques du Congo, modéré par Jean-Paul Mouyaya, fondateur et président du conseil d'administration de cette alma mater. Prenant la parole, le PCA de la fondation Jean-Paul Mouyaya, celui qui porte même son nom, a exhorté tous les membres du comité de gestion ici présents à travailler dans une collaboration sans discrimination ni usurpation des pouvoirs. Il a demandé à tout un chacun de respecter ses limites pour ne pas se concurrencer, mais plutôt utiliser la parole de Dieu pour faire avancer cette institution qui vient de naître dans le monde scientifique. Devant la presse, Jean-Paul Mouyaya, fondateur et promoteur de cette institution, a demandé au comité de gestion de faire tout pour faire avancer cette institution, car toutes les confiances sont placées en eux pour la bonne gestion de cette institution. La réunion a été convoquée, comme vous l'aviez dit, pour prendre contact avec ce nouveau comité de gestion, leur donner notre vision, leur préciser ce qu'ils doivent faire, la tâche à leur charge afin qu'ils puissent matérialiser la vision qui est l'implantation effective de l'ISTECO. Nous étions devant beaucoup de candidatures. Nous avions une équipe technique qui a travaillé et comme cela ressort du résultat de l'équipe technique, nous faisons confiance que c'est un bon. Nous leur recommandons l'unité, le travail assidu, ainsi ils porteront de bons fruits. Pour sa part, Michel Mumba, directeur général de cette institution, a adressé ce remerciement au conseil d'administration pour les choix portés sur sa candidature. Mais il promet de faire un travail de qualité pour l'émergence de cette institution. D'abord, je suis parti des observations. C'est d'abord le choix porté à ma personne. J'ai dû remercier les conseils d'administration pour avoir porté le choix sur ma candidature. Et ce que je peux faire, c'est seulement travailler et respecter la réglementation de cette fondation. Oui, au conseil d'administration, nous leur demandons de nous faire confiance. Nous allons travailler et répondre aux besoins de la population. Et à la population, c'est cette nouvelle institution qui vient de voir le jour à Kananga et dans la province du Kasaï central. Nos portes seront déjà ouvertes d'ici le 15 avec l'ouverture de l'année académique le 15 octobre. Ce que nous pouvons demander, c'est de continuer de passer régulièrement la commune de Nganza pour se faire inscrire. Signalons que cette alma mater est dirigée par Michel Mumba, qui est directeur général, suivi de Pierrot Badibanga, secrétaire général académique, Augustin Mukendi, secrétaire administratif, Brigitte Mena, qui est administrateur de budget et autres.
Au total, sont les 5 membres qui constituent le comité de gestion pour cette institution dans la province. Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, gouverneur de la province du Kasaï central, a lancé officiellement l'activité sur l'identification des victimes d'atrocités de Kamouina Nsapou dans la province du Kasaï central. Cette activité a eu lieu dans le site de Moulombodi. Nous sommes dans la commune de Kananga, au quartier Plateau, non loin de l'aéroport de Kananga. Le détail dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. L'opération d'identification des victimes du conflit meurtrier de Kamouina Nsapou dans l'espace Kasaï a démarré officiellement vendredi 25 juillet 2025. La cérémonie à laquelle ont assisté les gouverneurs des 5 provinces de l'espace Kasaï, députés nationaux et provinciaux, s'est déroulée à la cité Christ-Roi de Moulombodi à Kananga, un des sites martyrs du mouvement insurrectionnel qui a endeuillé la région centre du pays entre 2016 et 2018. Sur place, les membres de la communauté Moulombodi qui ont salué l'avènement d'Ifonarev 9 ans après avoir essuyé ce qu'ils décrivent dans leur témoignage comme calvaire inédit, ont remis un cahier de charges dans lequel ils demandent des réparations collectives et individuelles. Rassurant l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à réparer les préjudices subis par des victimes, le directeur général du FONAREV, entendez, Fonds national de réparation des victimes, appelle ceux qui ont été directement ou indirectement touchés par les traumatismes du phénomène Kamouina Nsapou à se faire identifier auprès des enquêteurs. Patrick Fata. Nous sommes ici pour vous dire que l'État ne vous a pas oublié. Notre travail qui a déjà commencé ici dans l'espace Kasaï commence toujours par ce qu'on appelle l'identification des victimes. Parce que c'est par rapport à ces récits-là que nous saurons comment intervenir en votre faveur de manière individuelle. Il nous servira aussi de référence pour savoir quel type de réparation collective on peut apporter à votre communauté selon notre mandat. Après l'identification, il y a d'autres phases qui vont venir. Ceux-là qui voudront aller en justice, nous allons leur fournir une assistance gratuite. Et nous verrons aussi comment construire ici un mémorial pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé dans notre communauté. Désigné comme premier enquêteur du Kasaï central, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a procédé à l'identification d'une victime de cette cité au même titre que ses collègues d'autres provinces avant de remettre la carte qui donnera accès à la réparation. Cette identification qui courait depuis 1 mois couvre toutes les provinces du pays et va durer un trimestre. Le mouvement Rien sans les femmes dans la province du Kasaï central a tenu le week-end dernier une rencontre d'échange sur la promotion de la femme dans le poste de prise de décision. Cette activité a eu lieu dans la province du Kasaï central. Le détail dans ce reportage choisi pour vous par Juliane Massanka Lobo. Le mouvement Rien sans les femmes, coordination provinciale du Kasaï central, a organisé ce vendredi 18 juillet 2025 à Kananga une rencontre d'échange axée sur la participation des femmes au poste de prise de décision. Cette réunion a rassemblé les membres de la coordination provinciale du mouvement, des représentants de la société civile, des partis et regroupements politiques, des autorités traditionnelles, des députés provinciaux, des conseillers communaux ainsi que des journalistes. Les discussions ont porté principalement sur l'évaluation de la représentativité des femmes à tous les niveaux de gouvernance dans la province. Le constat général reste préoccupant, la présence féminine demeure faible dans les sphères décisionnelles malgré les efforts consentis. La rencontre a également permis aux parties prenantes d'évaluer les engagements pris pour assurer la promotion de la représentation des femmes au poste de décision selon leur secteur. Profitant de cette rencontre, les participants ont également analysé la circulation récemment émise par le ministère de l'Éducation nationale relative au maintien à l'école des élèves filles enceintes. Ils ont recommandé ce qui suit: l'adoption des mesures d'accompagnement concrètes pour encadrer les élèves filles enceintes et leur retour à l'école. Le vote par l'Assemblée provinciale d'un édit règlement les métiers à l'école de ces élèves afin d'ancrer cette mesure dans le cadre légal provincial. L'organisation d'un forum impliquant différents acteurs pour dégager le consensus.
Enfin, le mouvement Rien sans les femmes a réitéré sa préoccupation face au faible taux de participation des femmes aux postes de décision dans la province. Il appelle les autorités, les acteurs politiques et la société civile à harmoniser l'environnement sociopolitique pour favoriser une meilleure inclusion des femmes dans les instances de gouvernance et de développement. Le mouvement Rien sans les femmes a organisé ce vendredi 18 juillet une rencontre d'échange axée sur la participation de femmes au poste de prise de décision. Et cette réunion a rassemblé quelques membres de la coordination provinciale du mouvement Rien sans les femmes, les représentants de la société civile, les partis et regroupements politiques, les autorités traditionnelles, les autorités politico-administratives, entre autres les députés provinciaux, les conseils communaux, ainsi que les structures féminines et journalistes. Les discussions ont porté principalement sur l'évaluation de la représentativité de femmes à tous les niveaux de la gouvernance de notre province, mais les constats restent vraiment très amers et préoccupants. La présence féminine demeure encore très faible dans les sphères décisionnelles, malgré les efforts consentis. C'est vrai, nous avons aussi également permis aux participants d'évaluer leur engagement, parce que la fois passée, il y a eu des engagements qui ont été pris par différentes parties prenantes, entre autres les responsables de partis politiques qui ont commencé à revisiter un peu leur organigramme pour mettre aussi les femmes à des postes de prise de décision, mais même avec les journalistes qui préparent un cadre d'échange avec les femmes, surtout dans des questions liées à la politique, mais les femmes continuent à être très réticentes. Et aussi la société civile qui a accompagné plusieurs femmes, surtout dernièrement avec l'accompagnement des femmes qui ont été appuyées par quelques organisations pour leur promotion et leur visibilité. Nous avons aussi évalué la prise, les engagements des autorités traditionnelles qui ont commencé à encourager les femmes de leur chefferie, de leur groupement ainsi que village pour commencer à s'intéresser à la vie politique. Et profitant de cette rencontre, les participants ont également analysé la circulaire récente émise par le ministère de l'Éducation nationale relative de maintien à l'école des filles enceintes. Ce qui est vrai, les avis ont été partagés, mais il est important de retenir que ces filles dont il est question sont des victimes de violences basées sur le genre. On ne doit pas l'oublier et qu'il faut protéger et garantir un avenir radieux de ces filles. Cependant, les participants ont relevé quand même certaines limites de cette circulaire, d'autant plus qu'elle ne donne pas beaucoup de détails sur les filles concernées par ces documents. C'est ainsi que quelques recommandations ont été formulées à l'occasion de cette rencontre. D'abord, si les autorités pouvaient adopter des mesures d'accompagnement concrètes pour encadrer ces élèves filles enceintes et leur retour à l'école, parce qu'il faut se dire vrai que ce sont des mineurs qui n'ont pas de consentement et qu'elles sont victimes de violences. Elles doivent être vraiment accompagnées, mais il ne faudra pas les victimiser davantage. Voilà pourquoi nous avons insisté que le ministère devait vraiment étudier minutieusement cette décision et voir dans quelle mesure accompagner avec des actions ou des mécanismes vraiment très concrets. Aussi, voter au niveau provincial peut-être un édit qui doit réglementer ce maintien à l'école des élèves pour ancrer cette mesure dans le cadre légal de la province. Et les participants ont aussi demandé s'il faudra peut-être organiser un grand forum impliquant de différents acteurs pour dégager des consensus, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de discussions autour de cette question, mais n'oubliez pas que la plupart des bourreaux, ils sont en cravate, vraiment toutes catégories, les préfets, les pasteurs, les abbés, les autorités politico-administratives, tous les bourreaux, mais vous savez que même si ce sont les élèves garçons qui sont victimes, qui sont bourreaux, mais ils sont en conflit avec la loi et continuent avec les études, mais les filles sont sacrifiées. Nous demandons qu'il ne faudra vraiment pas victimiser davantage les filles, mais il faudra plutôt chercher comment les protéger et garantir leur avenir. Enfin, le mouvement Rien sans les femmes a réitéré sa préoccupation face à la faible participation des femmes aux instances de prise de décision. Il appelle encore les autorités politico-administratives, les acteurs politiques, la société civile à harmoniser vraiment l'environnement socio-politique pour favoriser une meilleure inclusion de femmes dans les instances de gouvernance et aussi de développement dans notre province.
Je vous dis merci pour votre attention soutenue dans cette édition des journal qui a connu le concours rédactionnel de Donald Bakumbane, Julien Massanka, Timothée Ntumba qui était à sa supervision. J'étais Grégoire Titengue dans sa présentation et je vous promets de ne pas nous quitter car d'autres activités viendront après cette édition des journal. Merci et bye.